Nous sommes le lundi 13 mai 2013. Bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, la PNH a déjoué samedi une tentative d'enlèvement du fils de l'ancien président Boniface Alexandre dans sa résidence à Vivi-Michel, alors que son ami, l'ancien député de l'Esther, Elifet Noël, a été battu à coups de marteau et grièvement blessé à l'arme blanche. 3 individus ont été arrêtés. Il s'était introduit dans la maison du docteur Schiller avec la complicité du gardien Andy Campion. Ce mardi 14 mai marquera le 2e anniversaire de Michel Martelly au pouvoir. Le bilan est positif sur le plan de l'administration de la justice. Selon le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, des efforts ont été consentis en vue de renforcer l'état de droit en Haïti, indique Maître Jean-René Sanon. Il cite la lutte contre la détention préventive prolongée, l'opérationnalisation de la Cour de cassation et la mise en place du CSPJ. Le ministre de la Justice, Jean-René Sanon, qui dément formellement toute implication de l'exécutif dans la convocation, suivie de l'audition de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide au cabinet d'instruction. Maître Sanon qualifie de révoltants des commentaires qui tentent à lier l'exécutif à ce dossier de justice. Et selon le coordonnateur général de l'OPL, c'est l'exécutif qui avait fait revenir au pays le juge Jean-Yves d'Abrésil qui instruit le dossier de Jean-Dominique. La justice haïtienne n'est pas indépendante. Elle est prise en otage par deux forces politiques que sont le pouvoir et Famille Lavalas dans le cadre du dossier de Jean-Dominique, selon Sauveur Pierre-Étienne. Sur près de 6 000 écoles subventionnées dans le cadre du programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire pour tous, 121 sont soupçonnés d'implication dans des cas de fraude. 72 directeurs d'école dans 7 départements géographiques du pays ont été inculpés, selon le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption. L'actualité sur le plan international, la police de New Orleans recherche activement 3 hommes suspectés d'être les auteurs de la fusillade qui a fait 19 blessés, dont 2 enfants dimanche lors du défilé de la fête des mères. Un défi majeur pour les pays, voilà comment l'OMS définit le coronavirus. Cette nouvelle infection respiratoire aiguë qui a déjà fait 18 décès depuis l'été dernier dans 4 pays a la capacité de se transmettre d'homme à homme selon l'Organisation mondiale. Et puis en sport, le sacre des joueurs du PSG a tourné court suite au débordement de certains supporters. Tribunes de presse et estrades investies par certains fans ont gâché la fête prévue au Trocadéro. Les joueurs sont restés à peine quelques minutes sur l'estrade avant de regagner leur bus à Impérial. 30 blessés sont à déplorer selon la préfecture de police. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Anse-Rouge est l'une des communes les plus isolées du département de l'Artibonite. Une commune de plus de 40 000 habitants répartie dans 2 sections communales. Anse-Rouge, c'est côté de l'homme des pailles. Mais l'histoire, c'est l'histoire qui fait nous connaître ça parce que nous avons fait. Des fois, nous descendons la boisson. Des fois, comme ça, je ne fais même. Vous mettez de l'eau, de la mer, de la mer à concentrer, pour raboter les égalités. Chef, bonjour, bonsoir. Couverture de ce journal. La PNH a déjoué samedi une tentative d'enlèvement du fils de l'ancien président Boniface Alexandre dans sa résidence à Vivi-Michel. Schiller Alexandre a été retrouvé pieds et poings liés à son domicile alors que son ami, l'ancien député Elifet Noël, a été battu à coups de marteau et grièvement blessé à l'arme blanche. 3 individus ont été arrêtés. Il s'est introduit dans la maison du docteur Schiller avec la complicité du gardien Andy Campion. Ce mardi 14 mai marquera le 2e anniversaire de Michel Martelly au pouvoir. Le bilan est
positif sur le plan de l'administration de la justice. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Des efforts ont été consentis, a-t-il ajouté, en vue de renforcer l'état de droit en Haïti. Maître Jean-Renel Sanon, qui cite la lutte contre la détention préventive prolongée, l'opérationnalisation de la Cour de cassation et la mise en place du CSPJ. Il est vrai que le CSPJ est dans une période de balbutiement, mais il arrivera sans doute à remplir sa mission première, qui est de parvenir à l'indépendance de la justice, a souligné Maître Sanon, qui fait aussi état du renforcement de l'école de la magistrature. L'entente ministère de la Justice là, et on prend une série d'actions au niveau de, par exemple, de renforcement institutionnel. C'est-à-dire que nous faisons la domination des juges de la Cour de cassation. C'est 5 juges, parce qu'il y a un juge qui était manqué, l'un était fait privé. Donc nous rendons courant opérationnel, parce que courant pas de cas siéger avec 2 sections. On connaît qu'on appelle là, il y a 2 sections qui siégeaient, et parfois, tout le conseiller, chambre conseiller ensemble en section réunie. Nous avons procédé aussi à la mise en place du CSPJ, qui est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui était là par une disposition légale depuis longtemps, mais pas de jambe d'application. Donc nous pensons qu'il était de bonne guerre pour nous rendre opérationnel, pour le rendre fonctionnel. Donc, depuis le 3 juillet écoulé, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est en place. Donc c'est sûr qu'il y a des périodes de balbutiement, mais nous suivons le Conseil à travers ces péripéties. Donc nous pensons que la privée répond à vocation légale, ça va la loi pour le faire, la fin pas faire. Parce que nomination ça, mise en place conseil là, il consacrer l'indépendance du pouvoir judiciaire. J'ai aussi pris des mesures pour renforcer l'école de la magistrature. Actuellement, nous avons 40 élèves magistrats qui ont formé dans l'école de la. Donc 33% de l'information ça, dans 40 élèves là, il y a 33% de femmes comme élèves magistrats. Nous avons aussi organisé des formations pour les greffiers, pour les professions judiciaires. Donc c'est toujours au niveau de l'école de la magistrature que nous faisons ça. Nous avons aussi assuré la formation des formateurs au niveau des greffes. Donc nous formons les gens qui vont même pour vendre ça, pour porter l'aller, à former l'autre monde. Nous avons aussi organisé au niveau de l'école de la magistrature des séminaires pour l'organisation et la gestion des scènes de crime. Parce que généralement, les gens n'ont pas connu, toujours arrivé que nous-mêmes, nous journalistes, nous connaissons ça. Les gens n'ont pas connu la plongée sur scène de crime, ils viennent polluer, ils ne font que goncer des bagages ou des cages qui sont capables de permettre d'avancer l'enquête, donc ils ne sont pas capables d'avancer. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Sanon, dément formellement toute implication de l'exécutif dans la convocation, suivie de l'audition de l'ancien président Jean Bertrand Aristide au cabinet du juge d'instruction Eviquel da Brésil, qui enquête sur le dossier de l'assassinat du journaliste Jean-Dominique. Et Maître Jean-Renel Sanon qualifie de révoltant des commentaires qui tendent à lier l'exécutif à ce dossier de justice, ce que les fonds sont tout simplement en train d'appuyer l'immunité dans le pays, dit Maître Sanon, rappelant que le juge d'instruction a le droit de convoquer quiconque qu'il juge en mesure de lui donner des informations susceptibles de faire avancer son enquête. Toute population haïtienne n'a pas le tribunal, chaque ministre qui fait gouvernement qui fait convoquer. Moi-même, je me dis bien. Moi, je dis qu'il faut une culture. Il doit y avoir une culture. Vous comprenez, de la justice. Et démarche que l'impunité, il faut que son bagage pour le blague pour tout le monde. Nous sommes citoyens, il y aurait la justice, nous calme la justice. Bagage moi dans ça. On juge, son juge d'instruction. Nous connaissons qu'ils sont juges d'instruction. Donc on juge d'instruction est dossier, la fin d'instruction, il pense que le monde peut le et puis le gouvernement a avoir de ça. Pour ça, me dit ça, me lever même en l'air. Le gouvernement n'a jamais mis la main dans cette histoire. Il n'y a rien pour lui dans ça. Il n'y a rien pour lui dans ça. Je pense que ce sont des réflexions qui révoltent. Parce que réflexion ça, son bon bail cap bail j'arrête à l'impunité comme si Tidjo doit convoquer Tidjo et puis on doit convoquer Godjo. C'est quoi ça? C'est cette histoire.
N'importe juge là depuis le pensée. Le juge, je suis sûr qui ça le fait. La pleine instruction, il a besoin de la vérité dans le dossier que l'emmène. Eh bien, il pense que il y a un monde qui a la lumière. Non, il y a un problème. Persécution politique qui a parlé, il y a pas de comme ça. Non, persécution politique pour qui ça? Il est au pouvoir? Non, il est persécution politique pour qui ça? Est-ce qu'il est le président? C'est considéré comme une menace pour pouvoir. Ah bon? Ah bon? Ah, vous m'apprenez des choses. Vous m'apprenez des choses, je suis pas au courant. Il y a des sénateurs qui disent ça dans la presse. Non, bon, il y a de ces discours qui sont électoralistes. Des actions aussi, mais qui sont électoralistes. Non, je ne sais pas même d'où, qui sont électoralistes. Pas même d'où, je ne vois pas. Franchement, mais c'est où le Bawel? Mais bon, pas si c'est le combat qu'on a fait. Sûrement, c'est le coup de justice après la passé. Donc, on va gagner pour ah, non, Bien. Travail. Ah, c'est. Je ne peux pas m'occuper. Quand je vais m'occuper, je vais passer dans. Non, Le coordonnateur général de l'Organisation du peuple en lutte qui participait dimanche à l'émission Sans détour a affirmé que c'est l'exécutif qui avait fait revenir au pays le juge d'Abrésil qui hérite du dossier Jean-Dominique. La justice haïtienne n'est pas indépendante, mais elle est prise en otage par deux forces politiques que sont le pouvoir exécutif et Famille Lavalas dans le cadre du dossier de l'assassinat de Jean-Dominique selon Sauveur Pierre Haïtienne. Est-ce que un journaliste qui connaît que juge d'Abrésil l'étape auditionné ensemble de monde et gon dernier monde li t'étendé, gen monde qui passait la caille, qui tuer chien ni, qui bat famille et qui était pour exil aux États-Unis. Est-ce que la presse connaît c'est Guilherme Sedelva ou bien président Martelly, par contre qui est là d'ailleurs, qui voulait chercher juge là et qui coulit à balle sécurité. Madame Bonhomme, ou ta juge d'instruction. Un ancien président de la République mobilisé tout le monde ça. Supposons qu'on a des indices clairs qui montrent qu'on doit inculper. Ou tu as bien courage pour inculper nous-mêmes. Problème, ça nous doit comprendre là, c'est que la justice n'est pas indépendante. La justice, eh bien, qui s'est passé dit, il y a deux secteurs qui prennent en otage. Il y a le pouvoir politique, l'exécutif présidentiel qui prend en otage, à travers le président Martelly et M. Guilherme Sedelva. Et où gagner, il y a une partie de l'opposition, Famille Lavalas, lui-même qui prend en otage tout. Juge là pas libre, parce que l'on juge a décidé, dans un pays côté de la démocratie, juge là décidé en son âme et conscience. Koulier là, si juge là lui-même, l'inculpé, ancien président Jean-Bertrand Aristide, tendance là, mon famille Lavalas, il a dit que c'est président Martelly à Joseph Guilherme Sedelva qui dit inculpé ancien président Aristide. Partisan président Aristide, d'ailleurs, honorable sénateur Moïse Jean-Charles qui dit filet manchette, filet couteau. Mais là, tout ça, c'est mon qui n'a pouvoir. Il a filet épée. Filet épée. Mais il a agressé fusil. Parce que là, dit épée, il colonel Rébut là, pour dire épée. Il y a qui soit pas les fusils qui a agressé. Or, là, dans la justice, ou pas gagner pour avec armes. Et là, dans la politique, ou pas gagner pour avec violence tout. Et on croit que là, si juge là inculpé ancien président Aristide, il a dit c'est président Martelly, Guilherme Sedelva. Et s'il n'a pas inculpé le tout, il a dit c'est uniquement parce que la Valaste met de force dehors, il a montré le juge là, il a boulé Kaili et il est capable même de mourir. Sur le Etienne, on retourne son point, on dit, parce qu'on continue à passer rapide sur lui, on dit que c'est soit Guilherme Sedelva ou bien et président Martelly qui voyait chercher un juge là pour venir faire le travail sur le dossier Jean-Dominique là? Oui, c'est ça, il faut pratiquer le journalisme d'enquête. Si on juge tuer chien la caille, il bat famille, on chance pour pas là ou pas mourir, ou chaper pour l'eau, prendre exil aux États-Unis, ou faire des déclarations sur les zones de radio qui y a. Si on retourne, c'est la presse qui peut dire nous dans quelles conditions qu'on retourne. Ah non, ou supposé. C'est pas. Vous voyez chercher. Est-ce que c'est moi-même, Sauveur Pierre Etienne, qui voyez chercher? Est-ce que c'est Madame Bonhomme? Est-ce que c'est Colonel Rébut? Ou bien est-ce que c'est député léger? Il faut nous poser peut-être une question ça. Même dit en même temps tout, il y a deux secteurs qui prennent la justice en otage. Quant au point de l'actualité, sur 5 945 établissements scolaires subventionnés dans le cadre du programme de scolarisation universelle et gratuité et obligatoire pour tous, 121 sont soupçonnés d'implication dans des cas de fraude et 72 directeurs d'école dans ce département géographique du pays ont été inculpés selon le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption. Une douzaine de brigadiers de l'ULCC ont été dépêchés sur tout le territoire national en vue de recenser le nombre d'écoles concernées par le programme de subvention, a dit l'ancien colonel Antoine Atouriste. Nous gagnons plus d'une douzaine de brigades d'inspecteurs anticorruption
qui est déployé à travers les 10 départements géographiques du pays, cap identifier, localiser et vérifier physiquement les 10 000 écoles, tant écoles privées qu'écoles publiques, qui inscrits dans le programme SUGO. Mission brigade mixte d'inspecteurs anticorruption, c'est pour arriver à la fin, à partir de septembre, nous arrivons du gouvernement, voilà exactement la liste, la base de données de Psugo. Mais exactement combien d'écoles qui n'ont Psugo, mais combien chaque école ça a tant de monde, c'est ça qui parle vrai chiffre, base de l'école, vraie base de données qui parle à partir d'octobre, Psugo va démarrer son nouvelle base, son nouvelle assise. Donc c'est travail ça que l'ULC ça fait depuis 3 semaines. À cette phase, nous avons identifié physiquement près de 500 écoles à date, actuellement depuis vendredi. Mais je dis, il y a un travail là, dans tout le pays. Là. Mais malheureusement, nous joignons dans 500 écoles là, nous sommes en mesure de vous dire qu'il y a près de au moins 100 écoles qui sont en situation flagrante d'irrégularité, de fraude même, je dirais. La nation haïtienne vient d'être dotée de sa ligne nationale anticorruption, sa ligne rouge anticorruption. Le numéro, c'est le 5656. Prenez-le, mes chers amis. Vous n'avez pas maintenant à vous déplacer pour venir ici pour faire une dénonciation ou pour faire un rapport. À partir du 1er juin, c'est connecté aujourd'hui, mais ce n'est pas encore, c'est tout un dispositif pour couvrir toute la République. Les travaux de construction du tronçon de la route K et Jérémy vont être repris d'ici la fin du mois de mai. Un contrat a été signé en ce sens donc entre le ministère des Travaux publics ce lundi et la firme de construction dominicaine Estrella qui est chargée donc de l'achèvement des travaux abandonnés par la compagnie brésilienne OSA en raison de conflits avec l'État haïtien. Ces travaux qui compteront 78 millions de dollars américains seront financés à hauteur de 45,5 millions par la BID et l'ACDI. Le reste sera tiré du Trésor public. Les précisions du ministre de la TPTC, Jacques Rousseau. Nous sommes ici présents, c'est pour procéder à la signature du contrat de la route Jérémy qui est nationale numéro 7. C'est pour la continuation des travaux. Nous connaissons que les travaux ont été abandonnés et en fait suspendus unilatéralement par la firme brésilienne OAS en juin de l'année dernière, plus exactement en juillet 2012. Donc, c'est un paquet de négociations menées pratiquement. Donc, il a fallu quand même toute une stratégie pour entre l'État haïtien, le gouvernement et les agences de financement BID et ACDI pour arriver quand même à faire avaler la pilule d'Estrella que nous avons pensé qui était la meilleure formule quand même pour arriver compte tenu de l'expérience de la firme, compte tenu de l'expérience firme et compte tenu de présence des gens et mobilisation des gens en Haïti. Donc, sans trop tarder, je crois que c'est ma baille détail. Quel type de projet? Le projet a son projet qui est 80 km. Qui ça traité pour faire? Il y a 36. Il y a à peu près 34 km qui étaient faits déjà par la firme OAS. Il y a à peu près 36 km qui est pour faire. Dans 36 km, ça c'est donc financement par le financement ACDI. Ce travail a duré à peu près 2 ans. Reste travail qui est pour faire. Comme nous connaissons ce travail qui est dans la zone montagneuse, il y a un pont sur rivière glace qui est pour faire, mais il n'y a pas pour faire pont rivière glace a déjà fait son pont, c'est l'OCC qui a fait. Il va faire autant, c'est plus de localité Kachich vers localité Barbier. Donc pour ça, et puis on partit tout que nous avons fait de faire travaux. Peut-être faire travaux, ça va être dans une zone de côté qui est des terres rocheux, dynamique, c'est pour ça que c'était réduit. Donc, si vous me dites participation locale, là, participation internationale, activité dans la zone 45 millions, c'est-à-dire à compris les travaux d'exécution, contrat avec STA, c'est pour l'autre 40 millions de dollars, 40 millions presque 200 000 dollars. Une partie pour supervision, et puis l'autre partie, c'est l'État haïtien qui va prendre en charge, comme nous connaissons. Donc, l'autre bail pour me dire tout, qui parle en cas de contrat STA, c'est
partie financement pour eux, ça me déparle déjà, peut-être un conseil de gouvernement, pour 3 ponts ça, qui nous déroulent au bord qu'il y a déjà contrat exécution déjà passé avec firme Wingling qui déjà commencé déjà. Le représentant de la compagnie dominicaine en Haïti donne la garantie que Estrella respectera ses engagements dans le cadre de la construction de la route. Les ingénieurs seront dépêchés sur place la semaine prochaine, a indiqué Michael Roy. Nous, c'est Michael Roy, nous sommes mandataires pour l'entreprise Estrella en Haïti. Le contrat nous signe aujourd'hui à nous, mais nous commençons à travailler le plus tôt que possible. Dans tout dossier route, vous pouvez particulier les mobilisations. La mobilisation a duré 3 mois, mais depuis semaine 21 mai, on a commencé avec topographie. Parce qu'avant de mettre vos équipements, il faut que le plan fait pour qu'on quitte le travail faire. Première partie, nous allons attaquer, c'est le côté qui est les femmes padra, c'est les pidu. Et c'est que moi, sur le pidu, on a commencé tout pour faire pour. Et en principe, les premiers 3 mois, on a pour un pile mouvement équipement, il faut que l'équipement soit complet. Nous prenons l'établi base nous, dans Campérin, et puis dans Jérémy, pour la deuxième phase, on a établi pour l'autre base dans Jérémy. Tout travail commence par la topographie. Concrètement, le 21 mai, on a sur route là. Mais gros équipement commence à arriver vers mi-juin. Par rapport à la difficulté de nous connecter avant avec OAS, est-ce que là, toute prévision a montré que le Nord a des problèmes pour de route, question là, qui a manqué dans ça? Bon, avec la OAS, pas de problème d'argent. C'est tout problème d'expropriation et utilité publique. Déjà déclaré, monsieur le ministre. Capable de donner le détail, mais tout ça qui est l'expropriation, c'est sous compte gouvernement. Nous-mêmes, nous confions que l'ENA privé, nous pas de problème. Au terme de la première réunion du comité d'efficacité de l'aide externe au développement d'Haïti, vendredi dernier à Port-au-Prince, le gouvernement haïtien et ses partenaires financiers ont signé un document dans lequel ils se sont engagés à faire le suivi des résolutions adoptées en vue d'une meilleure orientation de l'aide au développement d'Haïti. L'aide devrait être administrée de manière plus transparente et sous le leadership du gouvernement haïtien en vue d'obtenir de meilleurs résultats. Claude Grandpierre est le coordonnateur du CAED. Les membres du comité d'efficacité de l'aide prennent note des efforts déployés par le gouvernement de la République d'Haïti pour accroître l'accès aux services sociaux des couches les plus démunies de la population et pour mettre en place des réformes clés de l'État en matière notamment de gestion des finances publiques, de réforme de l'État et de sécurité publique. Ainsi, ils encouragent le gouvernement à poursuivre et à élargir ses efforts. Les partenaires au développement d'Haïti s'engagent de manière consensuelle à aligner leur appui, notamment technique et financier, sur les politiques de développement et les priorités d'intervention du gouvernement. Point 2. Le gouvernement s'engage à mettre en œuvre, avec l'appui des partenaires au développement d'Haïti, le plan de dynamisation et ou de création des unités d'études et de programmation de les différents ministères et entités administratives du secteur public, dont la fonction essentielle est la formulation, l'accompagnement et l'évaluation des politiques, programmes et projets de développement. Point 3. Le gouvernement et les partenaires au développement d'Haïti s'engagent à standardiser et à redynamiser les tables sectorielles et thématiques qui serviront de plateforme de dialogue, de consensus et d'appui opérationnel à la coordination et au suivi de l'aide dans la mise en œuvre des politiques, programmes et projets de coopération. Point 4. Le gouvernement s'engage à évaluer périodiquement, avec la participation des partenaires au développement d'Haïti, les progrès de la mise en œuvre des politiques, programmes et projets de développement. Point 5. Les partenaires au développement d'Haïti
et le gouvernement s'engagent à mettre en application le code de transparence de l'aide, notamment en transmettant et en mettant à jour les données sur les programmes et projets de coopération en vue d'alimenter le système national d'information sur l'aide externe, connu sous le vocable module de gestion de l'aide externe. Point 6. Sous le leadership du gouvernement d'Haïti et au sein du CAED, les partenaires au développement et le gouvernement s'engagent à définir une entente de responsabilité mutuelle afin de favoriser l'atteinte des résultats de développement tangibles et durables. Cet engagement spécifiera les objectifs, les attentes, les rôles, les responsabilités ainsi que les engagements réciproques. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre le congé de vous. La PNH a déjoué samedi une tentative d'enlèvement du fils de l'ancien président Boniface Alexandre dans sa résidence à Vivi-Michel, alors que son ami, l'ancien député de l'Esther, Elifet Noël, a été battu à coups de marteau et grièvement blessé à l'arme blanche. Trois individus ont été arrêtés. Il s'est introduit dans la maison du docteur Schiller avec la complicité du gardien Andy Campion. Ce mardi 14 mai marquera le deuxième anniversaire de Michel Martelly au pouvoir. Le bilan est positif sur le plan de l'administration de la justice. Selon le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, des efforts ont été consentis en vue de renforcer l'état de droit en Haïti. Tandis que Maître Jean-René Salon cite également la lutte contre la détention préventive prolongée, l'opérationnalisation de la Cour de cassation et la mise en place du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le CSPJ. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique dément par ailleurs toute implication de l'exécutif dans la convocation suivie de l'audition de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide au cabinet du juge d'instruction Enriqueta da Brésil, qui enquête sur le dossier de l'assassinat du directeur de Radio Haïti Inter, Jean-Dominique. Maître Salon qualifie de révoltant des commentaires qui tendent à lier l'exécutif à ce dossier de justice. Il faut dire que selon le coordonnateur général de l'OPL, c'est l'exécutif qui avait fait revenir au pays le juge d'Abrésil. La justice haïtienne n'est pas indépendante, elle est prise en otage par deux forces politiques que sont le pouvoir et Famille Lavalas dans le cadre du dossier de Jean-Dominique, selon Sauveur Pierre-Étienne. Sur près de 6 000 écoles subventionnées dans le cadre du programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire pour tous. Les établissements scolaires sont soupçonnés d'implication dans des cas de fraude. 72 directeurs d'écoles dans 7 départements géographiques du pays ont été inculpés selon les informations fournies ce lundi par le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption. À l'international, la police de New Orleans recherche activement 3 hommes suspectés d'être les auteurs de la fusillade qui a fait 19 blessés, dont 2 enfants, dimanche lors du défilé de la fête des mères. Un défi majeur pour les pays. Voilà comment l'OMS définit le coronavirus, cette nouvelle infection respiratoire aiguë qui a déjà fait 18 décès depuis l'été dernier dans 4 pays, a la capacité de se transmettre d'homme à homme. Note l'Organisation mondiale en sport. Le sacre des joueurs du Paris Saint-Germain a tourné course lundi suite au débordement de certains supporters. Tribunes de presse et estrades investies par certains fans ont gâché la fête prévue au Trocadéro. 30 blessés sont à déplorer selon la préfecture de police. Merci de votre attention. Excellente suite de programme et sur Télé Pluriel.